Bonjour à toutes et tous. Moi je m'appelle Gaël, je suis postier dans les Hauts-de-Seine. On est venu avec... Bonjour à toutes et tous, on est venu avec une petite équipe de postiers et postières. On est en grève depuis 8 mois, en grève reconductible. 20% des collègues facteurs et factrices sont en grève contre l'augmentation de la charge de travail, contre le fait qu'ils nous tuent, contre le fait qu'on a des salaires qui sont des salaires de misère, contre le fait qu'ils nous empêchent même de pouvoir nous exprimer dans les entreprises, de pouvoir nous réunir, de pouvoir faire en sorte que justement ça soit pas le petit pouvoir du chef, le petit pouvoir de la logique marchande. Vous avez vu ce nouveau service qu'ils veulent nous mettre en place? Veillez sur mes parents, veillez sur mes parents contre espèces sonnantes et trébuchantes. 2 jours, 4 jours ou 6 jours par semaine, le facteur va passer 6 minutes avec des anciens. C'est quoi cette logique? Dans quel mur il nous mène? Dans quelle impasse il nous mène? Alors on est ici, on est fiers effectivement que François ait appelé aujourd'hui à venir avec toute une série d'autres qui disent, et je crois à la question que faire, parce qu'on nous a expliqué, on nous a dit après 2016 dans le travail numéro 1, on a perdu. Ils croyaient qu'on n'allait pas continuer à se relever, à se battre. Ils nous ont dit après les ordonnances Macron et après la bagarre et la bataille du rail et la lutte étudiante qu'on avait les genoux à terre. La colère, elle est bien là, elle est bien présente. Et la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est exprimer cette colère. Ruffin, il a raison. Quelque part, la preuve que ça bouge. François cite Lénine. Il y a bien un truc qui bouge dans cette société. Alors à un moment donné, que faire? La première des choses, il faut effectivement, de là où on est, les uns et les autres, la première des choses, c'est que le 1er décembre, on ne peut pas rester chez nous. Le 1er décembre, les rues de Paris, elles doivent être inondées de travailleurs, de travailleuses, d'étudiants, de chômeurs, de sans-emploi. Il faut qu'on nous voie. Il faut qu'on nous voie. Mais après le 1er décembre, qu'est-ce qui fait trembler Macron? C'est les blocages. C'est bloquer l'économie. Ceux qui bossent, ils doivent bien évidemment exercer leur droit de grève. Que font les directions syndicales? Que font-elles? Dès le 3 décembre, il devrait y avoir un appel à la grève interprofessionnelle dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Pour soutenir cette colère qui existe dans le pays. Cette colère des fins de mois, on n'arrive pas à en terminer. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas esquiver les difficultés. Et c'est pour ça que cette initiative, elle est énorme. On sait aussi qu'il y en a qui iront manifester à République le 1er décembre et d'autres qui iront aux Champs-Élysées. Notre rôle, ça doit être d'éviter qu'il y ait une opposition entre les uns et les autres. Notre rôle, ça doit être d'unifier l'ensemble de notre camp, qu'il soit à Paris ou qu'il soit dans les champs. Il faut unifier l'ensemble de notre camp. Et ça passe par des revendications. Mais taxer, mais qui taxe Total, qui taxe les patrons, qui taxe les riches. Notre problème, c'est pas qui taxe les riches. Total ne paye pas le moindre impôt. Qu'ils augmentent les salaires, qu'ils interdisent de licencier, qu'ils interdisent la précarité. C'est ça qu'on doit défendre aujourd'hui. En fait, ce qu'on a défendu depuis 2016, avec Nuit debout, avec les grèves, c'est qu'on veut tout. On veut tout parce que c'est nous qui faisons fonctionner cette société, avec ou sans travail. Alors oui, c'est ça qui fera peur aux fachos. Parce qu'on ne peut pas éluder leur présence, on ne peut pas éluder leur odeur pestilentielle. Ce qui fera virer les fachos, c'est lorsque notre camp sera unifié dans la rue, ensemble, sur des revendications et des moyens d'action qui sont ceux de mai 68, qui sont ceux de 36, qui sont ceux de la grève générale. Merci à vous. En tous les cas, nous lundi, on sera toujours en grève. Bravo, gars!